Bonjour! Pour cette 4e émission de Vue d'ici, nous sommes à Lac-Saint-Charles, au centre communautaire Paul-Émile Beaulieu, pour rencontrer Steve Verrette qui va nous présenter le terrain où sera construit le nouveau terrain de soccer synthétique. Ensuite de ça, on aura un reportage de Mégane Labrec qui est allée faire un tour au relais pour l'autisme qui avait lieu le 25 septembre dernier. Et finalement, on termine l'émission avec Marie-Frédérique Michaud qui nous fait découvrir la petite école Vision à Lac-Beauport. Bonne émission! Récemment, on a eu l'annonce officielle. Il y aura un terrain de soccer synthétique à Lac-Saint-Charles et on est sur le terrain où ce sera construit. On en parle avec Steve Verrette. Parle-nous de ce qui s'est passé dans les dernières années pour le secteur de Lac-Saint-Charles. Bien, ça a bougé énormément avec l'arrivée, justement, des petites familles qui sont venues s'établir en banlieue. La croissance des familles était nombreuse, là, avec les enfants et les jeunes familles. Ils aiment ça, les espaces verts, donc c'est notre attrait aussi. Ici, au Lac-Saint-Charles, on a décidé de protéger notre lac. Et à partir de ce moment-là, bien, on a mis en place des règlements d'urbanisme qui permettait la construction, mais une construction très différente, OK, de nos habitations. Avoir plus d'espace vert, plus d'arbres, ce qui correspond tout à fait aux nouvelles familles qui veulent arriver ici et avoir du gazon sur leur terrain. Bon, on a arrêté le développement domiciliaire, mais en même temps, en 2013, ça faisait partie un peu de ma promesse électorale d'avoir un terrain de soccer ici au Lac-Saint-Charles synthétique. Mais avec les enjeux pour la protection de l'eau, on a dû reviser les zonages et l'urbanisation devait se faire différemment. Donc, c'est ce qui a mis sur pause un peu le projet et la réhabilitation du parc Paul-Émile Beaulieu présentement. Il y a beaucoup d'enjeux, effectivement. Beaucoup d'enjeux avec ça. Puis, bon, là, ça va nous donner tout un endroit pour venir se divertir. C'est quoi les plans, les réaménagements qui sont prévus avec la piscine, le terrain de soccer? Bon, la piscine était déjà là au programme triennal des immobilisations de l'époque, qui est devenu le PIC, le programme d'investissement quinquennal. Donc, on est sur 5 ans maintenant. La piscine était à sa fin de vie utile. C'est une piscine qui a plus de 60 ans qui était là à l'arrière. Donc, on voulait se permettre avoir une piscine où l'intégration et l'accessibilité universelle étaient là. Donc, ça va être accessible en chaise roulante. La piscine va être chauffée aussi, c'est sûr. On va avec un bloc sanitaire adéquat pour les enfants, que ce soit plus accessible et plus agréable durant l'été, parce qu'il fallait qu'ils rentrent à l'intérieur du centre Paul-Émile Beaulieu. On a un petit manque. Il nous manque des balançoires 0,5 ans. OK. Ça va être redéfini, ça va être replacé. À l'époque, quand on a commencé à penser à installer la piscine, on pensait l'installer sur les 2 terrains de baseball. OK. Mais on ne l'a pas fait parce que le baseball est en augmentation. On parle de 500 heures de baseball sur les 2 terrains présentement. Donc, on a attendu pour ne pas briser et refaire les infrastructures. On va s'affairer à travailler sur les terrains de baseball. Et pour finir, bien, ce qui va être refait, le petit skatepark qui est ici. Où ce qu'on veut arriver, c'est notre nouveau terrain de soccer synthétique qui est situé à l'arrière de toi. Oui. Donc, tantôt, on pourra aller le voir. Là, c'est pas des terrains qui appartenaient à la ville. Là. Non, c'est pas des terrains qui appartenaient à la ville. Ça s'est fait dans les dernières semaines de l'été en 2021 qu'on vient de vivre. De là, l'annonce. De là, l'annonce qu'avec les budgets qui étaient déjà votés par le passé, qu'on a fait l'acquisition du terrain dans la rue Françoise-Cabrini. Donc, on va aller voir ça. J'ai vraiment hâte de voir comment vous avez réfléchi. C'est un immense terrain, là. Exactement. Donc, c'est un terrain qui est presque déboisé. Ouais. On va avoir l'option probablement de le mettre sur la longueur. Là, on a fait une première figure qui était sur la longueur, mais il pourrait être aussi sur l'autre sens. Ce qu'on veut, bien, c'est avoir une communication avec le centre Paul-Émile Beaulieu par la rue de l'Age, par le stationnement. C'est là qui est important. C'est là qu'on veut que la circulation des gens se fasse pour venir accéder à ce terrain-là.
Puis, on voit les beaux arbres derrière et tout. On n'aura pas besoin de couper tout ça, là. Non, 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 non. Ces arbres-là vont être conservés. Comme je te dis, je le répète, Ouais. la protection du lac Saint-Charles, c'est important. Ça nous prend un couvert forestier pour absorber tout ça. Et même pour s'en venir ici, quand on va partir du centre communautaire, du stationnement, est-ce qu'il pourrait y avoir du boisement qui serait fait? Ou... Oui, comme en arrière de toi, présentement, oui, en haut, on va avoir le terrain de soccer. Mais à l'arrière de toi, ça va être un bassin de rétention pour capter l'eau, justement, du terrain de soccer, parce qu'il est synthétique, donc ça fait une captation, faire un bassin de rétention artificiel qu'on va créer. Et on va faire un reboisement de ce bassin de rétention-là pour encore avoir une meilleure rétention de l'eau et une filtration de l'eau. C'est un très beau terrain que vous avez acquis, qui était disponible tout près du centre communautaire. J'imagine que ça allait de soi de faire ça ici. C'était en négociation dans les dernières années, en 2013, quand on a eu le premier projet. Il devait être à l'arrière des terrains de baseball plus haut, mais c'est un cimetière. OK. Donc, c'était un petit peu plus compliqué d'avoir accès, de tourner le terrain d'une certaine façon. Et comme je mentionnais tantôt, le changement de zonage est arrivé avec la protection de l'eau. Ouais. Et on est arrivé à ce terrain-là. Donc, l'Association de soccer de la Haute-Saint-Charles était très heureuse de voir cette nouvelle-là dans les dernières semaines. C'était une négociation avec un propriétaire privé. Donc, on ne pouvait pas faire plus vite que ça. Les évaluateurs d'un côté, les évaluateurs de l'autre, on les a mis dans le même bureau, puis ils sont sortis avec un montant il y a quelques semaines, comme je disais en début d'entrevue. Puis ça doit être pour tout le monde vraiment un bel accomplissement, justement l'organisme de soccer, mais aussi les gens de la région, parce que nécessairement, il y a des gens autour d'ici qui vont venir profiter de ce terrain. Exactement. L'Association de soccer de la Haute-Saint-Charles, c'était la dernière association qui n'avait pas un terrain de soccer synthétique à elle pour la gestion de ces événements. Puis c'est quoi l'avantage d'avoir un terrain synthétique? L'avantage, c'est que lors d'une pluie, le terrain se draine beaucoup plus facilement. Donc, on peut continuer à jouer. Il n'y a pas d'effet sur le ballon. Mais c'est surtout 4 fois plus de temps de jeu. Parce que le lendemain d'une grosse averse, bien, le terrain est déjà prêt à jouer. Donc, on va avoir des joueurs très excités de venir jouer ici. Ça va être prêt quand, ce projet-là? Bien, on parle là, facilement. On devrait être capable de jouer à l'été 23 ici. On a hâte. Bien, merci beaucoup, Steve, d'avoir pris ces quelques minutes pour venir nous expliquer tout ce qui s'en vient à Lac-Saint-Charles. Merci beaucoup, Chloé. Merci. Bye. Il y aura beaucoup d'actions dans les prochaines années au cœur du lac Saint-Charles. Je vous invite d'ailleurs, pour connaître toutes les activités qui s'y déroulent, à suivre les pages Facebook, entre autres de Rafale avec le fameux four à pain. Et prochainement, on va pouvoir profiter de la nouvelle piscine et pour 2023, ce fameux terrain de soccer synthétique. C'est dynamique, lac Saint-Charles. La Fondation de l'autisme de Québec tient aujourd'hui du côté de Lac-Beauport la première édition du Relais pour l'autisme en collaboration avec le centre de ski Le Relais. Les gens de la région et des alentours ont été invités à venir faire l'ascension de la montagne pour la bonne cause. Joanne, vous êtes vice-présidente de la Fondation de l'autisme de Québec. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a donné envie au départ de vous impliquer dans cette fondation-là? En fait, tout part du fait qu'une de mes bonnes amies a un fils qui présente un trouble du spectre de l'autisme. Puis quand je voyais les défis que ça amenait, à l'enfant, à la famille aussi, ça m'a donné le goût de m'impliquer. Puis il y a eu une opportunité à un moment donné où notre président de la Fondation, Richard, on a une amie en commun, donc c'est là qu'on a été mis en communication. Et j'ai décidé de m'impliquer il y a 5 ou 6 ans là, au niveau de la Fondation. Donc tout part de voir comment les familles vivent des défis avec les enfants qui ont un TSA. Aujourd'hui, on se trouve au centre de ski Le Relais de Lac-Beauport parce que vous tenez votre premier événement, le Relais pour l'autisme. Est-ce que le taux de participation aujourd'hui est ce à quoi vous vous attendiez? En fait, on n'avait pas d'attente du tout, parce que c'est un test. Donc, puis là, bon, aujourd'hui, on a du beau temps, mais on ne sait jamais, on aurait pu avoir de la pluie. Donc, on s'était dit, on n'avait pas de nombre de participants qu'on s'était imaginé, mais on s'était dit, bien, on aimerait peut-être avoir 5 000 pour une première année, surtout en temps de pandémie. Et je suis obligée de dire qu'on a atteint et même dépassé, peut-être même presque doublé notre objectif. Donc, la participation aujourd'hui avec les gens qui sont inscrits ce matin, là, on parle aux alentours peut-être d'un peu plus de 60 personnes, familles, amis qui sont venus nous encourager.
Pour une première édition, on est vraiment emballé. On est vraiment emballé. On avait un objectif. On a décidé ça assez... ça fait pas si longtemps que ça, dans le fond. Puis les gens ont répondu. On était Field of Dream. Hein? Je veux dire, tu sais, on bâtissait, les gens vont venir. C'est ça qui s'est passé. Donc, je remercie vraiment profondément du fond du cœur, encore une fois, les gens. Vous avez répondu rapidement. Nous sommes encore en pandémie. Puis les gens... Avec Internet, avec les réseaux, tout le monde s'est parlé. Même ici, aujourd'hui, là, Dame Nature est de notre côté. C'est sûr qu'on va garder l'idée. Je voudrais souligner aussi les gens du relais. OK? Merci beaucoup de nous offrir les espaces ici. Là. Tout ça n'aurait pas été possible sans vous, les gens du relais. Claudie, vous êtes venue participer à l'événement aujourd'hui, le relais pour l'autisme du côté de Lac-Beauport. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de vous impliquer lors de l'événement? C'est une cause très importante. En plus, tout l'argent qui est amassé sert vraiment pour aider notamment les enfants autistes à leur procurer des camps d'été, à vraiment faire un oomph aussi pour les familles, souvent, qui n'ont pas de répit dans la vie. Donc, tout cet argent-là amassé est super important, surtout qu'on sait que les organismes communautaires n'ont pas beaucoup de financement, donc contribuer à la cause. Très important. Et en plus, évidemment, des familles, des amis, il y a aussi de gros groupes qui sont venus, par exemple, avec leur équipe de travail. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces équipes-là qui sont venues participer au début? Absolument. On a quand même 2 gros groupes. On a la compagnie SBI, donc Jean-François est sur le conseil d'administration. Ils sont un groupe de 30 personnes et il y a des gens de chez Desjardins, aussi Desjardins Groupe d'assurance générale, sont environ une quinzaine. Évidemment, les mesures sanitaires sont respectées. On a les passeports sanitaires de tout le monde, mais c'est quand même intéressant là, de voir qu'il y a des compagnies qui nous encouragent comme ça. Vous l'avez dit aujourd'hui, vous avez presque doublé votre objectif qui était au départ de 5 000 $, argent qui sera évidemment réinvesti dans les familles des jeunes atteints du spectre de l'autisme. Dites-moi, de quelle manière est-ce que vous aidez concrètement ces enfants-là et ces familles-là? En fait, il faut comprendre qu'au niveau de la Fondation, 100 des sommes vont aux familles, OK? Donc, parce que nous, on est des bénévoles, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas rien. Donc, c'est vraiment 100 qui est réinvesti au niveau des familles. On peut diviser un petit peu là, les services en 2 saisons, si on veut. Il y a les répits de fin de semaine, il y a les ateliers d'une journée, il y a le club des passions, puis personnes autistes un peu plus autonomes. Et l'été, bien, c'est les camps estivaux. Donc, c'est des camps adaptés aux besoins des personnes autistes. Donc, les fonds amassés servent surtout à ça. En plus des répits qui sont offerts aux familles, il faut dire que vous avez une maison chez Autisme Québec. Comment est-ce que ça fonctionne, ça? La maison est principalement utilisée, comme je disais, les fins de semaine. C'était une maison privée qui a été achetée par la Fondation il y a plusieurs années et remise à l'Association Autisme Québec. Donc, c'est comme une maison. En fait, c'est comme pour accueillir les gens dans un milieu qui est convivial, qui est chaleureux et où ils peuvent se reconnaître plus facilement. Donc, c'est comme revenir à la maison les fins de semaine, donc avec un grand terrain en plus à l'extérieur. Donc, ça permet aussi d'offrir plusieurs activités. Si je parle des jeunes, certains jeunes autistes, ils sont très heureux. Là, puis ils ne vivraient pas sans ça maintenant. Comme par exemple, là, il y a des samedis, il y a un groupe de personnes qui se voient. Ça fait des années qu'ils se voient à tous les samedis dans la maison. Imaginez, là, c'est des amis. C'est bien reçu là, du côté des familles parce que ça leur donne un temps, un moment pour l'enfant d'être avec des copains qui ont les mêmes difficultés. Donc, ils sont entre eux, ils peuvent jouer, ils peuvent s'amuser, ils peuvent échanger, faire des activités. Puis pour les parents, bien, ça leur donne vraiment un moment de répit, soit pour faire des choses en couple ou pour faire autre chose, puis peut-être être, je dirais, moins focusé sur l'enfant, mais focusé sur eux. Pour ce qui est des prochains événements de la Fondation de l'autisme de Québec à venir, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre, là? Et surtout, on lance l'invitation aux gens. Comment est-ce qu'on peut s'inscrire à ces événements-là? En fait, là, on devra prendre la décision de voir si on va refaire le brunch annuel. Donc, ça devrait être en avril, mais là, compte tenu des mesures sanitaires, on va attendre peut-être jusqu'à, je dirais, à la fin de l'année là, pour statuer si on le fait ou pas. Parce que là, comme aujourd'hui, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on y a pensé, mais là, il y a quelques semaines, on a appris qu'on devait demander le passeport sanitaire. Donc, il y a toujours des changements. Donc, c'est pour ça qu'on tente de faire maintenant du juste à temps.
pour pas commencer un événement et l'annuler, donc ce qui est un petit peu plate. Donc là, le prochain, on va vraiment voir ce qu'on fait là, pour le brunch. Est-ce qu'on le maintient ou si on fait autre chose? Si on fait autre chose, possiblement qu'on fera 2 événements. Donc, une collecte de fonds pour la Fondation. Mais normalement, le brunch est aussi un moment pour les familles qui ont des enfants qui présentent un TSA de se réunir. Donc, peut-être qu'on fera un événement qui n'aura pas de levée de fonds, mais au moins pour que les familles puissent se réunir et être ensemble. Donc, c'est ce qu'on est en train de regarder présentement. En tant que vice-présidente qui s'impliquait là, depuis 6 ans auprès de la Fondation de l'autisme de Québec, c'est quoi votre plus grande fierté? Bien, moi, je dirais c'est notre résilience. Notre plus grande fierté, là, vraiment, on l'a vécu là, depuis 18 mois, de voir que comment on est passé, qu'on avait des activités que ça faisait 30 ans, tout était seté, tout roulait parfaitement. Et là, on a dû vraiment se réinventer, être créatif et arriver à faire presque autant d'argent qu'avant. Moi, je dirais que c'est ça ma plus grande fierté. Bien, je vous remercie énormément, Joanne. Et évidemment, bien, on invite les gens à se diriger sur votre site Internet pour donner des fonds parce que c'est possible de le faire en tout temps. Oui. Et si les gens ont des idées de campagne de financement, bien, évidemment, on les invite à vous contacter. Merci beaucoup. Merci. Plus d'une 60aine de personnes sont venues participer à la première édition du Relais pour l'autisme qui avait lieu aujourd'hui du côté du centre de ski Le Relais à Lac-Beauport. C'est plus de 9 000 $ qui ont été amassés pour la Fondation, argent qui sera directement remis aux familles. D'ailleurs, si vous avez envie de vous impliquer auprès de la Fondation de l'autisme de Québec, eh bien, on vous invite à visiter leur site Internet. Je suis présentement à Lac-Beauport pour rencontrer les employés de la Petite École Vision du Lac-Beauport. Aujourd'hui, on va en savoir plus sur le concept de Vision et ses avantages pour les tout-petits de 0 à 5 ans. On va confirmer même avec les élèves si c'est vraiment le fun, l'École Vision. Et finalement, on prend le pouls par rapport à la pandémie pour savoir comment ça s'est passé. Madame Jacques, merci de nous accueillir aujourd'hui à votre école. On aimerait en savoir plus sur le concept Vision. Oui, bien, le réseau des écoles Vision existe depuis 1995. Ça fait donc 25 ans. C'est 24 établissements préscolaires et primaires, donc à travers la province de Québec. Puis on dessert 3500 enfants de 0 à 12 ans. Donc le concept Vision, c'est vraiment basé sur l'apprentissage des langues, mais ça se fait pas au détriment du français. Donc, c'est vraiment une immersion anglaise avec l'apprentissage de l'espagnol parce qu'on veut vraiment que nos jeunes deviennent multilingues, donc français, anglais, espagnol. Est-ce que tu aimes ça, parler plusieurs langues? Oui. Puis, est-ce que tu peux me démontrer comment tu es bon en anglais? Est-ce que tu es capable de compter jusqu'à 10? Comme ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow! 10 sur 10! Puis, en termes d'objectifs, si vous pouviez les définir, quels sont-ils? Bien, c'est sûr que nous, on veut vraiment développer le plein potentiel des enfants dans un contexte multilingue. La petite enfance de 0 à 12 ans, c'est vraiment le meilleur moment pour apprendre et comprendre les langues. Donc, nous, ici, à la Petite École Vision, c'est tous les jours en anglais, avec une journée par semaine en espagnol. Puis, à 5 ans, les enfants sont bilingues. Alors, on veut vraiment s'assurer qu'il y ait tous les fondements nécessaires pour développer l'apprentissage des langues. Puis ici, vous êtes une petite école. Pouvez-vous nous clarifier la différence entre l'École Vision et la Petite École Vision? Oui, mais c'est facile. Dans le fond, la clientèle de la petite école, c'est 0-5 ans. Puis l'École Vision, c'est maternelle à 6e année, donc le primaire. Puis en ce moment, vous êtes directrice générale, mais aussi propriétaire de la petite école. Pouvez-vous nous expliquer votre parcours entrepreneurial? Oui, bien, c'est sûr que moi, j'ai eu une autre carrière avant, puis j'étais CPA de métier, je suis encore d'ailleurs, mais je pratique plus. J'ai eu l'envie de devenir entrepreneur un jour et le réseau des écoles Vision, ça m'a vraiment attirée. Il y a des gens très inspirants à l'intérieur de ce réseau-là. Et j'ai donc approché la fondatrice ici, Mme Marchessault, de la Petite École Vision Lac-Beauport, pour finalement l'acheter. Mme Marchessault est rendue à la tête là, du réseau Vision aujourd'hui. Et donc, voilà. D'où est né, il y a 10 ans, la Petite École Vision a été fondée par Mme Marchessault. C'était vraiment le désir des parents de pouvoir offrir le concept Vision à leurs enfants.
Puis en ce moment, j'ai constaté, en tout cas, quand on se parlait, on a pu comprendre qu'une de vos filles fréquente justement l'école en ce moment, potentiellement la prochaine à venir. Oui. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi avez-vous choisi justement d'embarquer votre jeune ici à l'école? Bien, tu sais, c'est vraiment tout ce qu'on a à offrir, là, je me répète, mais tu sais, c'est vraiment vivre en immersion multilingue, pardon. On a un programme de mini-gym, donc chaque petite école est munie, et chaque école est munie d'un mini-gym où est-ce on veut développer la motricité globale de chaque enfant selon son stade de développement. Puis il y a beaucoup à offrir. C'est vraiment un environnement merveilleux. Notre équipe est exceptionnelle. Donc, c'est sûr que pour moi, pour mes filles, c'est le meilleur environnement. Le concept de l'École Vision m'a interpellée premièrement parce que c'est en petite enfance avec la clientèle 0-5 ans. Dans le passé, j'ai été éducatrice spécialisée en milieu scolaire. Puis je désirais vraiment créer un lien profond au quotidien avec les enfants, d'être avec les enfants du début à la fin de la journée, les accompagner dans les bons et les moins bons moments. Puis le concept Vision m'a interpellée pour l'apprentissage des langues auprès des enfants. Puis le concept Vision Lac-Beauport est aussi axé sur l'accès à la forêt qu'on a derrière nous. Donc, passer énormément de temps à l'extérieur tout en faisant des apprentissages pour les enfants. Donc, c'est ça qui m'a accrochée. Bien, c'est sûr que nous, ici, le plein air fait aussi beaucoup partie de notre philosophie. Donc, on a une belle forêt à l'arrière de la petite école qu'on exploite autant l'été que l'hiver. L'hiver, les enfants, on est équipés en raquettes pour tous les enfants. Ils peuvent aller faire des promenades en forêt, tout dépendant de l'âge, bien évidemment. Puis, l'été, c'est exploité aussi. Donc, les enfants, le plein air, bien, ils en ont besoin, ça leur fait du bien. Puis, les parents sont bien contents de ça. Puis cette année, par contre, comme vous l'avez mentionné, ça a été une année particulière. On a entendu beaucoup d'enjeux en lien avec les garderies. C'est pas vraiment le cas pour vous. Pas de manque d'enseignants, pas de cas de COVID non plus. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi votre recette secrète? J'ai vraiment une équipe exceptionnelle. On a vécu beaucoup d'inconnus dans la dernière année, mais grâce à la qualité des gens ici, à notre travail d'équipe, notre esprit d'équipe, les enfants ont eu la chance de continuer de se développer pleinement, comme si de rien n'était. Qu'est-ce que ça l'apporte à l'enfant? L'enfant est curieux dès le début. L'enfant veut être stimulé, veut apprendre des choses. Il veut explorer les 5 sphères de son développement sans vouloir le savoir. L'enfant veut apprendre, puis on les amène dans une mission. Au début de chaque mois est thématique. On les amène dans une mission, puis on leur dit, OK, bien là, ce mois-ci, on part dans l'espace. C'est vraiment important de préparer son expérience pour être astronaute, puis à la fin du mois, tous les enfants se déguisent en astronaute, puis on fait une grande fête, puis tous les enfants sont fiers d'avoir leur permis d'être astronaute. Donc, c'est vraiment embarquer l'enfant dans une mission, puis ça l'amène la motivation aussi. Les enfants sont motivés, sont curieux, ils veulent apprendre à tous les jours, ils viennent à l'école pour apprendre, puis pas pour être distraits ou pour juste être divertis, c'est vraiment de l'apprentissage. Moi qui adore l'Halloween, je suis sûre que je serais super satisfaite ici avec les concepts à chaque mois. Puis vous le voyez, les enfants qui quittent l'école, parce qu'étant donné que c'est de 0 à 5 ans, pouvez-vous nous dire c'est quoi l'impact, c'est quoi les avantages que ça leur offre lorsqu'ils quittent pour la prochaine étape? Bien, les enfants ont compris c'était quoi être autonome ici. Donc, ils ont acquis certaines étapes de l'autonomie. Donc, les enfants ne sont pas perdus en arrivant à la maternelle. Les enfants ont acquis certains apprentissages faire confiance à l'adulte, de travailler en station. Donc, c'est tous des apprentissages qui sont transférables à la maternelle, puis les enfants sont encore plus grandis, puis ils sont prêts à en apprendre davantage. Les enfants apprennent tellement vite que dès les premières semaines, les nouveaux parents viennent nous voir puis nous disent « Hey, en fin de semaine, mon enfant m'a demandé quelque chose, je comprenais pas, j'ai décidé d'utiliser le Google Traduction, puis il me parlait en espagnol, puis il me disait « agua » parce qu'il voulait boire de l'eau. » Donc, rapidement, les enfants apprennent, puis c'est un cadeau pour la vie. Justement, là, les parents vont vous entendre, vont sûrement être intéressés par le programme puis le concept de Vision. Pouvez-vous nous expliquer justement s'ils sont intéressés à peut-être visiter les locaux ou simplement prendre l'information? Comment ça fonctionne? Oui, bien, on est toujours disponible pour faire des visites aux parents. Ça nous fait plaisir. Vous pouvez toujours téléphoner à la petite école ou nous écrire par courriel à lacbeauport@petiteécolevision.com. Puis sinon, il y a aussi le site web de tous les petites et écoles Vision, c'est écolevision.com. Merci beaucoup, Madame Jacques, pour cette entrevue. Ça me fait plaisir.
C'est ce qui conclut notre visite à la Petite École Vision du Lac-Beauport. On a constaté un programme sur la psychomotricité et l'éducation ludique. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur écolevision.com ou encore sur la page Facebook Petite École Vision Lac-Beauport. Des beaux projets pour Lac-Saint-Charles. Merci à tous ceux qui ont participé à l'événement du relais pour l'autisme. Encore une fois, une belle réussite cette année. Et finalement, j'espère que vous avez apprécié notre reportage sur la Petite École Vision de Lac-Beauport. Pour voir ou revoir nos émissions, je vous invite à consulter le ccap.tv, une mine d'or d'informations sur notre belle région. Merci et à la semaine prochaine!